La clé est d'épargner la différence entre le coût pour vous loger aujourd'hui et le coût pour vous loger avec l'habitation que vous voulez. Bonjour tout le monde, je me présente Guillaume Desbiens, conseiller au service financier. Je suis conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai aidé des dizaines de clients à accumuler la mise de fonds pour l'achat de leur propriété. Avec cette technique, en plus d'accumuler la mise de fonds rapidement, vous aurez une bonne idée à quoi pourra ressembler votre rythme de vie tout en payant les factures de votre habitation. La première étape, c'est de calculer tous les frais pour vous loger aujourd'hui. Si par exemple vous êtes en appartement, les frais pour vous loger sont le loyer, les assurances habitation, l'électricité, le chauffage et peut-être les frais d'entretien du logement. La deuxième étape est de calculer les mêmes coûts, mais pour l'habitation que vous voulez acheter. En prenant l'exemple d'un condo. On peut penser à l'hypothèque, à l'assurance habitation, aux frais de copropriété, à l'électricité, au chauffage, à l'assurance et à l'entretien du condo. Ensuite de ça, il faut considérer le transport si vous changez de quartier ou si vous changez de ville. Ça peut avoir une importance significative sur votre budget. Si vous restez dans le même coin, on peut ignorer cette partie-là. On arrive à un résultat, c'est la différence de coût entre votre habitation aujourd'hui et l'habitation que vous voulez acheter. Si par exemple il y a une différence de 900 $ par mois, épargnez systématiquement ce 900 $ par mois-là. Ça peut être aux 2 semaines, ça peut être aux semaines, ça peut être aux payes ou par mois, c'est pas important. Mettez cet argent-là dans un compte à intérêt élevé. Ça peut être dans un CELI, dans un REER ou dans un CELIAP en fonction de votre situation. Après quelques mois ou après un an, si vous êtes toujours confortable avec le montant que vous épargnez, continuez à le faire jusqu'à temps que vous ayez atteint votre objectif, c'est-à-dire le montant que vous avez déterminé pour pouvoir procéder à l'achat de l'habitation. Si vous pouvez augmenter aussi le taux d'épargne que vous faites puis accélérer le processus. Si vous êtes inconfortable, ça ne balance pas, vous n'arrivez plus. Il y a deux choses que vous pouvez considérer. Soit c'est de réviser votre projet, peut-être diminuer vos attentes, diminuer vos besoins, diminuer le montant de l'habitation que vous voulez acheter. Et l'autre élément, ce serait de faire un budget et de compiler vos dépenses des 12 derniers mois pour savoir où va votre argent. Et peut-être faire des économies dans certaines catégories qui sont discrétionnaires, qui sont peut-être superflues. Ensuite de ça, vous allez pouvoir réessayer cette méthode-là et peut-être réaliser votre rêve d'acheter cette habitation-là. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo-là. Si c'est le cas, je vous invite à le liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour plus de contenu du même genre. La chaîne, c'est Budget, Assurance, Investissement. Je me représente pour terminer, Guillaume Desbiens, de conseiller au service financier. Je suis conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. À bientôt.